Ok, shiur, refoua shelema Yael, Mazal, Bat, Chana, Kajbochu, Ishtachla, refoua shelema. Ton papa, Shelomo, Ben Yaakov, Bet Hashem, aussi refoua shelema, Betor, Shea, Chole, Amecha, Israël, à travers tous les malades d'Israël, tous les soldats, que tout le monde rentre à la maison en santé, papa, maman, petits-enfants, à travers le monde entier. Alors ce Shabbat, on va faire et on va lire dans la Torah une des 4 semaines. Vous savez que depuis le mois de Hadar jusqu'à Pessah, on lit principalement 4 parashiotes. La première paracha, c'est parachat Shekalim. Deuxième, parachat Zachor. Troisième, parachat Para. Quatrième, parachat HaChodesh. Donc 4 parashiotes qu'on va lire durant plus ou moins entre 4 et 6 semaines depuis le début de Nissan. Alors, la Mishnah, dans Masechet Megillah, pour ceux qui veulent, c'est dans la page 29a, 4 lignes en partant du bas, vous l'avez devant vous, ceux qui sont avec nous. Dit la Mishnah comme ça. Rosh Chodesh Adar, durant le Rosh Chodesh Adar, Shechal Yod Beshabbat. Dit la Mishnah, quand Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, alors Korim be Parashat Shekalim. On lit la paracha de Shekalim. C'est quoi parachat Shekalim? Parachat Shekalim, c'était la paracha où on avait eu dans le Mishkan de donner un demi-shekel. Chaque juif, echad amarbe ve'echad amamit. Que l'homme il soit riche ou qu'il soit pauvre, il devait donner un demi-shekel. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce demi-shekel. Mais quand Rosh Chodesh Adar tombait Shabbat, alors on devait lire la paracha de Machatzit HaShekel. Dit la Mishnah, on va voir pourquoi. Dit la Mishnah maintenant, Betoch HaShabbat. Si Rosh Chodesh tombe pas Shabbat, mais il tombe pendant la semaine. Quand par exemple, cette année, Rosh Chodesh Adar va tomber dimanche. Donc il est dans la semaine. Dit la Mishnah, quand est-ce qu'on va lire Parashat Shekalim? Est-ce qu'on va lire Shabbat Shekalim après Rosh Chodesh ou avant Rosh Chodesh? Dit la Mishnah, Makdimim. On va devancer au Shabbat avant. Donc comme cette semaine, on lit Shabbat Shekalim, dimanche Rosh Chodesh, avec lundi. Le Shabbat d'après, il va y avoir un arrêt. Et le Shabbat suivant, on lira Parashat Zachor. Ou Mavsikin, les Shabbat Acheret, Bishnia. La deuxième Shabbat, Zachor. On va lire, se souviendra de Amalek. Bashlishit, Para Aduma. Troisième semaine, on lira les parashiot de Para Aduma. Et Barevi'it, Achodesh Azelachem, on lira la paracha de Achodesh. Dit la Mishnah, Bachamishit, et au 5e, Chosrim et Kessidran, on reviendra à l'ordre normal pour pouvoir avoir. Dit la Gemara. La Gemara, elle va revenir sur cet enseignement qu'on vient de dire, que le Shabbat Rosh Chodesh, ou le Shabbat précédent Rosh Chodesh, on va lire Parashat Shekalim. Dit la Gemara, elle ramène une braïta. Alors, dans les talmudistes qui étaient, ils étudiaient principalement trois genres d'enseignement. Ils étudiaient les Mishnayot qui avaient été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étudiaient les braïtot qui avaient écrit par Rabbi Chia, ou ils écrivaient les Toseftot qui avaient été écrits par Rav Oshaya. Alors, la Gemara ici, elle vient et elle nous ramène un enseignement. Dit la Mishnah, Tnan Hatam, on a enseigné dans un enseignement précédent, Be'echad Be'adar, le premier de Hadar, qu'est-ce que le Bedin faisait? Mashmi'in ala Shekalim. Le Bedin, il enseignait et il venait nous enseigner qu'il fallait donner le Machatzit Shekel. Ça veut dire à l'époque du Beth Amidash, il y avait une obligation que chaque juif de 20 ans et plus devait donner un demi-shekel. Quand est-ce que le Beth Din se mettait à la recherche, s'assurer que chaque juif donne ce demi-shekel? Le premier de Hadar. Dit la Mishnah, Ve'al ha-kilaim. Et il y avait une deuxième chose que le Beth Din s'assurait durant Rosh Chodesh Hadar. C'était kilaim. Qu'est-ce que c'est kilaim? Alors il y a dans la Torah 3 genres de mitzvot qui s'appellent mitzvot, mishpatim et chukim. On a déjà expliqué souvent des mishpatim, des lois rationnelles que tout le monde comprend.
tu tues pas, tu voles pas. Entre vous et moi, j'ai pas besoin ni de Moïse, ni de le bon Dieu pour savoir que tu tues pas. Un homme normal, il comprend. On tue pas, on vole pas. Mitzvot rationnel. Mitzvot, si Hachem nous les a donnés, avec une explication, on va les comprendre. Chukim, des lois irrationnelles. Dans les Chukim, principalement, il y a une genre de mitzvah qui s'appelle les mélanges, où il y a sur trois étapes cette mitzvah. Il y a ce qu'on appelle les kilaïm, les habits, qu'on n'a pas le droit de mettre sha'atnez, qu'on ne peut pas mettre du lin et de la laine. Deuxième, sur les animaux, on ne peut pas faire travailler, vous vous rappelez, on a parlé la semaine dernière, chamor veshor, shor vechamor. On avait parlé de ne pas faire travailler un âne et un cheval ensemble. Troisième, dans Kilaïm, on n'a pas le droit de planter des herbes et des espèces différentes l'une avec l'autre. Dit la Mishnah, quand est-ce que le Bédin y rappelait aux gens cette halachot de Kilaïm qu'il faut faire attention, il y avait des lois. Quand vous plantez quelque chose, il y avait une distance à planter autre chose pour s'assurer que les racines ne viennent pas se mélanger l'une avec l'autre. Dit la Gemara, quand est-ce que le Bédin y rappelait à tout le monde la halacha de Kilaïm? Dit la Gemara, on le rappelait à Rosh Chodesh Nissan. Dit la Rosh Chodesh Adar. Dit la Gemara, Bishama la Kilaïm. Je comprends pourquoi le Bédin, dès qu'il arrivait le mois de Adar, il venait mentionner les lois de Kilaïm. Pourquoi? Desman Zriaï. Quand est-ce qu'on commence à planter? Durant l'hiver, on a labouré les champs, il a plu, il y a eu de la neige, il y a eu de la gadoue. Venez à Montréal, vous allez comprendre. Et quand il arrive le mois de Hadar, le soleil commence à venir, on commence à planter les graines, et du fait qu'on commence à planter les graines durant le mois de Hadar, alors on devait rappeler aux gens les lois de Kilaïm. La Gemara a dit, Elam ala Shekalim. Quel est le rapport avec Shekalim? Pourquoi on devait faire cette mitzvah du Machatzit Shekel seulement dans le mois de Hadar? Dit la Gemara, Amar Rav Tavi. Ouais, on a sur parmi nous un Amar Rav Tavi, Amar Rav Yeshaya. Il disait Rav Tavi au nom de Rabbi Yeshaya d'Amar Kra. Ça revient sur un pasouk. La Torah dit Zot Olat Chodesh Bechodsho. Voici un holocauste qui était apporté tous les mois, Bechodsho, avec sa nouveauté. La Gemara dit Amra Torah, Chodesh, Chadash, Ve'aba Korban, Mitruba Chadasha. La Gemara a dit qu'on devait apporter au mois, ça veut dire le nouveau mois de l'année, on devait apporter un nouveau Korban. Ve'kivan de Benisan ba'e akrouve Mitruma Chadasha, Kadminan ve'karinan be'echad be'adam. La Gemara a dit, c'est simple. Quand est-ce qu'on devait commencer à apporter les nouveaux korbanot? Tous les jours, on apportait 2 sacrifices holocaustes, ce qu'on appelle des sacrifices journaliers. Un le matin, un le soir. Korban tamid du matin, korban tamid du soir. Donc, quand est-ce qu'on a apporté et on achetait ces nouveaux agneaux pour pouvoir ces sacrifices? Eh bien, on achetait durant le mois de Nissan, il devait avoir le nouveau batch de sacrifices. Donc, puisqu'on devait, durant les mois de Nissan, acheter ces agneaux-là, alors on récoltait les fonds durant le mois de Hadar et durant le mois de Hadar pour pouvoir acheter les corbanotes qui étaient venus pendant le mois de Nissan. Donc, la Gemara a dit, il y a 2 halachot qui venaient pour pouvoir nous apprendre. 1, la mitzvah de Kilaïm. 2, la mitzvah de Machatzit HaShekel. La Gemara nous apprend encore une halacha. Et la Gemara, dans Megillah, vous savez que dans le calendrier juif, Nissan c'est le 1er mois, et Hadar c'est le 12e mois. Donc on est 1 an, 11 mois avant l'histoire que monsieur Haman veut tuer les Juifs. Il s'assoit avec qui? Il s'assoit avec Achashverosh. Et il dit, monsieur Achashverosh, tu sais, il y a un peuple dans ton royaume, 127 provinces, qui s'appellent les Juifs. Et les Juifs, j'aimerais tous les tuer. Alors, monsieur Achashverosh lui dit, t'es sûr? Et Achashverosh lui dit, mais regarde, tu sais, peut-être que ça va créer un problème financier de tuer tous les Juifs. Tu vas perdre des impôts. Achashverosh, Haman lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner 10 000 pièces, 10 000 poids d'argent, à Seret Alafim, Kikar Kesef, 10 000 kikars d'argent,
pour tuer les Juifs. Et là, la Gemara a dit, Aman, qu'est-ce qu'il voulait en payant d'acheter les Juifs? La Gemara, elle fait un calcul, on ne va pas rentrer dans le calcul ici de mathématiques, qu'en vérité, combien représente ces 10 000 kikars d'argent? Ça représente 600 000 demi-shekels. Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu acheter les Juifs, de la même façon que les Juifs, ils donnent un demi-shekel pour pouvoir acheter leur âme. Achashverosh, il a voulu dire, moi je vais donner 10 000 kikar kesef, qui représentent la valeur de 600 000 demi-shekels, et avec ça, je pourrais tuer les Juifs. Lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Haman, tu me prends pour un idiot, tu sais pas une chose, que les Juifs, il y a un mois, donc le mois de Hadar passé, ils ont déjà donné le demi-shekel. Donc du fait qu'on est maintenant en Nissan, et donc on a déjà donné le demi-shekel un mois avant, la mitzvah du demi-shekel, elle a même sauvé les Juifs. Malgré que vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Donc s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de mitzvah de demi-shekel. Malgré qu'aujourd'hui, nous, on fait cette mitzvah de souvenir de donner le demi-shekel, Zecher le machatz shekel. Quand est-ce qu'on le fait? Avant la lecture de la Megillah. Avant de lire la Megillah, c'est bien de donner le demi-shekel. Donc à partir de dimanche, vous allez recevoir des lettres. Généralement, depuis dimanche jusqu'à Purim, il est bien d'accomplir sa mitzvah du demi-shekel. Combien on donne? On a l'habitude de donner la valeur de 10 grammes d'argent. Ça représente environ 10 $ qu'on donne par personne du demi-shekel. Regardez le gramme d'argent. Madame Dayan, elle est bijoutière, elle peut nous donner le montant exact du gramme d'argent et vous faites x 10 et vous donnerez votre machatzit ha-shekel. En Israël, c'est ce qui représente 29 shkalim. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, si vous voulez, cette semaine, je vous donnerai la mesure exacte du montant qu'on doit donner. Il en reste, c'est que quand on lit la paracha, alors on sait, Unishalema parim sfatenu, le fait qu'on lise une mitzvah, c'est comme si qu'on a accompli la mitzvah. Alors, le fait que les Juifs avaient lu déjà la mitzvah de Shekalim, c'est comme si qu'ils avaient accompli la mitzvah du demi-shekel, et grâce à cette mitzvah, on n'a pas pu être tué par Aman. Alors, on va comprendre un petit peu le demi-shekel, Aman, comment tout ça, il rentre dans un pas. Avant d'avancer, vous savez qu'il y a une chose qu'il faut savoir, les Juifs, on n'a jamais peur de payer. Pourquoi? Parce que si Dieu, il te dit, achète des téphilines, ça coûte 2500 $, une paire de téphilines. Si ça coûte pas 2000 $, messieurs, vous avez acheté un citron. C'est un gars, il te vend une Rolls-Royce à 100 $. Une Rolls-Royce à 100 $, c'est un citron, parce que ça marche pas. Une voiture qui a pas un minimum d'argent, de valeur, c'est pas une voiture, ça marche pas. Ok? Alors pareil, Dieu, il te demande de donner X montant. Qui c'est qui donne l'argent? C'est le bon Dieu. Alors pourquoi Dieu n'a pas dit donne un shekel? De toute façon, c'est lui qui va me donner pour donner. Donc il peut me donner 1 shekel, 2 shekels, 10 shekels. Pareil, téphilines. Le mec il dit, c'est téphilines ou méphilines? Non, c'est téphilines. Ok, c'est pas grave. Alors, il arrive, il lui demande, pourquoi? C'est pas important l'argent. Parce que celui qui te donne la mitzvah de l'acheter, va te donner l'argent de payer. Tous les commentateurs demandent, pourquoi Dieu demande un demi-shekel? Dans le désert, on était très riches. Dieu, les Juifs n'avaient jamais de problème d'argent. Pas parce qu'on est riche. Parce que ce qu'on a besoin pour la mitzvah, Hachem, il nous donne. Ça n'existe pas. Le bon Dieu qui te nourrit, le bon Dieu qui te donne la mitzvah pour pouvoir acheter. C'est ça comme ça que ça marche chez les Juifs. Alors pourquoi Hachem lui demande un demi-shekel? T'es tellement radin? Donne un shekel complet. Pourquoi tu radinises comme ça? Avoir un demi-shekel une fois par an, ça va, tu vas pas mourir de donner 20 $. Tu vas chez Benny prendre une baguette, elle te coûte 30 $. Tu peux donner un shekel complet, 20 $. Pourquoi un demi-shekel? Sur ça, il y a plein de réponses. Un de nos commentateurs, le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech de Dinov, neveu de Rabbi Elimelech de Lizinch, Zechuto Yagen Aleinu. Il dit le Rabbi Elimelech, il dit le Bnei Issachar, que vous savez pourquoi on donne un demi-shekel? Parce qu'en vérité, on doit apprendre l'humilité. Derrière chaque chose, il y a une raison. Quelle est la raison? Il dit le Bnei Issachar, un demi-shekel
Quand l'homme, il donne un demi-shekel, il va se poser la question, pourquoi un demi-shekel? Le bon Dieu, il aurait pu me demander un shekel. Mais un, c'est une entité. Un homme, il doit savoir qu'en vérité, il n'est pas une entité et il est seulement une demi quelque chose pour pouvoir nous rappeler que Béhémet, les Béné Israël, à chaque moment, nous ne sommes pas un, nous sommes une demi. On sait que la Torah, par définition, le juif, qu'est-ce qu'il est? Le juif, il doit avancer avec anava, avec humilité. Moshe Rabbeinu n'a mérité ce qu'il était que à travers quoi? Que à travers son humilité. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et l'homme Moshe il était humble. La ga'ava, elle fait pas bon repère avec Akadosh Baruch Hu. L'homme qui veut comprendre la Torah, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir l'humilité. Donc le Machatzta Shekel, il est pour te rappeler, quand tu devrais dire, pourquoi un demi-shekel? Ah, je suis rien, je suis même pas un, je suis un demi. Du fait que je suis un demi, alors automatiquement, l'homme, il va se rappeler. C'est marqué dans 3 Sfarim, 3 livres qu'on va trouver. Le premier, c'est le Sefer Bina Laetim. Le deuxième, le Ismach Israël. Le troisième, c'est rapporté au nom de Rabbi Yechiel de Alexander. Et ils ramènent tous au nom du Al-Shich HaKadosh. Le Al-Shich vivait à Tzfat au XVIe siècle. Ils ont rapporté cela au nom de Rabbi Shelomo El-Kabatz. C'est qui Rabbi Shelomo El-Kabatz? Pour ceux qui ne savent pas, tous les vendredis soirs, vous lisez le Lechadodi. Lechadodi Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. Eh bien, le Lechadodi, si vous voyez, les acronymes du Lechadodi, ça fait Shelomo Halevi. C'est quoi Shelomo Halevi? C'est le nom de Rabbi Shelomo Halevi El-Kabatz. Alors, un peu historique, Rabbi Shelomo Halevi El-Kabatz n'était pas seulement un compositeur de chants, c'était un très grand kabbaliste. Il était même la Chavruta, le binôme de Rabbi Yosef Karo. Avec qui Rabbi Yosef Karo, il étudiait la Kabbale, et ben son binôme était Rabbi Shelomo Halevi El-Kabatz. Et Rabbi Shelomo Halevi El-Kabatz, il a écrit un livre qui s'appelle comment? Manot Halevi, le cadeau du Lévi. Alors, c'est un peu sympathique l'histoire, mais il a écrit un livre sur Purim, sur la Megillat Esther. Il a appelé ça le cadeau du Lévi. Alors, comment le mot Manot, quand vous écoutez le mot Manot, ça vous fait mentionner quel livre, quel mot? Ben, Mishloach Manot. Ouais. Alors, il a appelé le livre qu'il a écrit sur Purim, Manot. Pourquoi il a écrit ce livre? Eh bien, l'histoire raconte, c'est un peu romantique, c'est que on était à Izmir, on est en Turquie, et durant cette époque-là, il y a une famine, et les gens n'ont pas de quoi manger. Et à cette époque, Rabbi Shlomo El-Kabatz, il est fiancé. Et le pauvre, il a envie d'offrir à sa fiancée quelque chose pour Purim. Mais il ne sait pas quoi lui offrir, il n'y a rien à manger. Alors il se pose la question, qu'est-ce qu'il peut offrir à sa fiancée? Lui faire montrer qu'il tient à elle. Il ne peut pas lui amener du chocolat, il ne peut pas amener des fleurs, il n'y a rien. Alors il va écrire un livre entier sur la Megillat Esther pour faire cadeau à sa fiancée en signe d'amour qu'il va appeler Manot Halevi. Comme ça, Rabbi Shlomo El-Kabatz, il va écrire ce livre qui s'appelle le Manot Halevi. Et dans Rabbi Shlomo El-Kabatz, il écrit et il dit pourquoi on a donné le Machatzta Shekel. La première explication qu'on a donnée, c'est quoi? C'est à cause que c'est l'humilité. Le Manot Halevi, il dit un peu plus que ça. Non seulement l'humilité, mais qu'est-ce que ça fait un demi et un demi? Eh bien, un demi, ça fait un. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le principe du demi-shekel? Le principe du demi-shekel, c'est pour nous apprendre l'unité, la achdout. Il dit qu'on doit savoir qu'à chaque fois qu'on va donner un demi, pour pouvoir faire un, alors un demi c'est rien. Alors on doit être quel copain? Un demi, donne un demi. Ta femme et toi. Alors ensemble, on arrive et on va donner le principe du un. Ce principe est important de comprendre que Purim et le Machatzta Shekel, ils ont une référence au Shalom et avec la Achdout, avec l'unité. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une des mitzvot de Purim. Alors, pour vous rappeler, à Purim, il y a 5 mitzvot. Les 5 mitzvot, elles commencent avec la même lettre. Quelle lettre? Même. Tous mêmes. Alors, c'est quoi les lettres? Même, Machatzta Shekel. 2, Megillat Esther.
3 mishte, 4, vous faites machatzit shekel, matanot laevionim et mishloach manot. Tout même. Tout avec un même. Alors, la mitzvah de mishloach manot. Tout le monde se pose la question, quel est le rapport entre Purim et mishloach manot? Entre vous et moi, Purim, c'est une fête joyeuse, on boit du vin, on se déguise, on est besimcha. Pourquoi on a cette mitzvah d'aller chez son voisin et de lui amener un mets, un paquet avec minimum 2 mets pour pouvoir y arriver? C'est quoi la raison de cela? Le Khatam Sofer, dans Orach Hayim, il ramène au nom du Manot à Lévi et il dit quelle est la raison pourquoi on amène Mishloach Manot. Et il dit, vous savez, dans l'histoire de Purim, il y a un passage qui est très dur à lire. Au moment où Aman, il s'approche de Achashverosh et il veut lui présenter malheureusement, le décret ultime d'exterminer tous les Juifs. Alors on comprend qu'on ne parle pas de tuer 1000 personnes, parce que ça, des barbares, le 7 octobre, ils l'ont fait. On parle d'exterminer à peu près 20 millions de personnes. Quand, en un jour, créer un plan d'extermination, hommes, femmes, enfants, de tuer dans 127 pays, de tuer 20 millions de personnes. C'est pas rien, ça demande un plan, et ce plan, il va être préparé pendant 11 mois. Pour ça, Achashverosh, il a dû présenter son plan horrible à Achashverosh. La première chose qu'il va dire Achashverosh à Aman va dire Achashverosh, Yesh am echad, mefuzar ou mefurad ben ha'amim. Il va pas dire, tu sais, il y a des Juifs qui sont riches, qui ont de l'argent. Non. C'est pas ça qui intéresse Achashverosh. Achashverosh était très riche. Il avait besoin d'argent de personne. Mais pour pouvoir mettre son plan, il va dire une phrase. Il y a un peuple, Yeshno am echad, mefuzar, éparpillé, ou mefurad, et séparé, ben ha'amim. Nous dit le Manot à Lévi, la clé de Haman était malheureusement le manque d'unité dans le peuple juif. Si le peuple juif avait été uni, alors Haman il n'aurait jamais pu commencer à vouloir l'extermination du juif. Mais malheureusement, comme il y avait de la discorde dans le peuple juif, c'est pour ça que Haman il a dit hey, j'ai la clé pour pouvoir entrer. La clé de l'extermination, c'est quoi? La discorde. On va revenir sur ce concept plus tard. Maintenant, on va dire juste que le Khatam Sofer, il écrit. Le Khatam Sofer, il dit, donc si la clé, malheureusement, du décret et de la solution finale était la discorde du peuple juif, comment on va réparer la réunification du peuple juif? Mishloach manot. Tu vas chez ton voisin, tu lui amènes un petit cadeau. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des liens affectifs. Quand on nous amène un Mishloach manot, ah, merci beaucoup, Monsieur Kenzi. Ah, Madame Dayan, merci beaucoup. Ah, Madame Ben Dayan. Ah, Yaakov. Ça réjouit le cœur. Quand on nous amène un Mishloach manot, ça crée des liens affectifs. Ça crée de l'amour entre nous. C'est pour ça que c'est fait. Dis le manot à Lévi. Tu sais pourquoi tu as été décrété à la solution finale? À cause que tu avais de la haine dans ton cœur. Comment tu remplaces la haine? Eh bien, tu remplaces à travers l'amour. Quand toi, tu vas aller et tu vas donner à quelqu'un le Mishloach manot, tu vas créer de l'amour. Lui, il va te donner, il va t'inviter, bois un lechaim, viens manger chez moi, viens ici. Et ensemble, on devient unis. Et quand on devient unis ensemble, alors on devient intouchable. Parce que le jour où on est unis, il n'y a rien qui nous arrive. Alors, on voit déjà deux concepts. Machatzit shekel et Mishloach manot. Les deux, le manot à Lévi dit, Rabbi Shlomo el-Kabatz. Pourquoi le demi-shekel? Demi-shekel pour t'apprendre, mon coco. Tu es rien en tout seul. Tu crois que tu peux vivre tout seul? Un demi, c'est rien. Un demi, il a besoin d'être un. Comment on devient un? Avec un copain. Ensemble, on devient deux. Pourquoi Mishloach manot? Eh bien, pourquoi vous comprenez maintenant? Pourquoi Mishloach manot? Deux. Pourquoi on envoie deux cadeaux? Pourquoi on n'envoie pas une bouteille de vin?
Pourquoi on doit envoyer 2? Eh bien, toujours sur le même principe. 2 pour pouvoir se rappeler que dans la vie, on a besoin d'unité. Tout seul, on n'a pas été créé. Dieu, il n'a pas créé Adam tout seul. Dieu, il a créé Adam et Chava. On a besoin d'amis. On a besoin de gens qui nous aiment. Ça, c'est la vie pour pouvoir y arriver. Comme ça qu'il explique le Manot HaLevi. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'encore plus profond. Vous savez qu'au moment où Mordechai il vient voir Esther et il va lui dire qu'est-ce qui se passe. Mordechai il va venir devant le palais d'Achashverosh et il se met en haillon. Et là, Esther, elle entend que Mordechai, il est en haillon devant le palais. Et là, Esther, elle va voir, elle dit Alzé ve'almazé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mordechai? Et Mordechai, il va lui expliquer Parashat HaKesef, l'histoire, rappelez-vous ce que je vous dis, l'histoire de l'argent que Haman a voulu acheter les Juifs et le décret, la solution finale du Juif. Et là, Esther, elle va refuser, Mordechai va la convaincre, et là, Esther, elle va dire Lech kenos et kol ha-Yehudim, va et rassemble tous les Juifs. Demande le Hatam Sofer, quelle est la raison pourquoi on a dû ramener tous les Juifs? Depuis quand il faut ramener tous les Juifs? Va à la synagogue et tu diras à Botaï, demain Ta'anit. Pourquoi tous les Juifs? Il dit non, vous n'avez pas compris. Parce que le but et la solution finale n'avaient pu exister que à cause qu'il y avait un piroud. Il y avait une séparation. Alors pour pouvoir réparer le début de la séparation, qu'est-ce qu'on a eu besoin? L'Erkenos et Kol ha-Yehudim va me chercher tous les Juifs de Shushan. Parce que si on veut réparer, il faut aller à la source pour réparer. On ne peut pas réparer. Vous savez, la Gemara, elle dit, il y a un principe qui s'appelle Tovel Vesheretz Beyado. Un homme, il va au mikvé, mais dans la main, il garde un objet impur, un reptile tamé. Le mikvé, il sert à rien. Beaucoup de gens, des fois, ils disent, Monsieur le rabbin, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Monsieur, tu fais tout tordu. Alors, bien sûr, tu ne vas pas t'écouter. Tu veux qu'Hachem t'écoute. Il faut faire les choses que Hachem il veut. Il faut suivre un processus. Pareil, Esther, elle dit, si on veut se sauver de Haman, alors on doit éloigner la raison que Haman il est venu. Haman il est venu à cause de la dissociation du juif. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir éloigner Haman? Eh bien, on doit associer, tous être unis l'un avec l'autre, l'Erkenos Kol ha-Yehudim, et automatiquement, on va arriver à ce que on va pouvoir gagner contre Haman. C'est marqué dans la Torah, comme on a dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il savait que précédent Haman, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà eu les Shekalim. C'est quoi? Alors on sait que Haman, quand est-ce qu'il voulait tuer les Juifs? Haman, il voulait tuer les Juifs le 13 de Hadar, 11 mois plus tard. Mais qu'est-ce qu'il allait avoir 13 jours avant l'extermination du peuple juif? Eh bien, le premier de Hadar, qu'est-ce qu'on faisait? Marchizim ala Shekalim. Qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi un homme, il est malheureusement en conflit avec son voisin? La première chose, c'est l'orgueil, parce qu'il se sent supérieur. Un homme qui se sent inférieur, moi, vous savez, j'ai passé ma journée aujourd'hui à l'hôpital pour m'occuper des personnes, eh bien, les cancéreux, ils n'ont pas d'orgueil. Vous les voyez, Rabbi, j'ai marché aujourd'hui à l'hôpital, et où je passais, les gens m'appelaient Rabbi, Rabbi. C'est oui, je peux avoir un hog. Et je vous promets, j'avais le cœur en sang. Des gens que j'ai jamais vus, ils m'appelaient Rabbin, Rabbin, pouvez m'embrasser? Je suis rentré chez moi ce soir à 6h30, j'avais le cœur démoli. Il y a des gens que tu connais pas, ils sont en manque d'amour. L'étage entier, que des cancéreux. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ni un sandwich, ni la tzedaka, juste un bisou, embrassez-moi. Ce qu'ils demandaient. J'ai vu un monsieur de 70 ans qui m'a appelé et qui m'a dit, Rabbin, je peux en avoir moi aussi, hein? Ben, je vous dis la vérité, j'ai effondré en pleurs. Je n'arrivais pas à me retenir. Alors, quand un homme, il se sent orgueilleux, il se sent invincible. Un homme qui se sent avec l'humilité, alors il se bagarre pas avec les gens. C'est pour ça que d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Un demi-shekel. C'est quoi un demi-shekel? Premièrement, humilité. Quand tu apprends l'humilité, alors qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends la hardout, tu apprends à être ensemble, tu apprends à vivre avec les deux. C'est pour ça que si Haman, il a pu rentrer, deux problèmes. Gava,
être en compétition et être en bagarre avec chacun de nous. Alors c'est pour ça qu'on donnait Machatzta Shekel. Dis la Gemara, tu sais pourquoi Aman n'arrivera pas? Parce que 13 jours avant, on dira le Machatzta Shekel. Alors on va avoir l'humilité et on va avoir la fratrie qui va de nouveau arriver avec Aman et on pourra combattre Aman à ce qui va arriver. On a dit au début que la Gemara elle a enseigné que dans le mois de Hadar, Rosh Chodesh Hadar, on apprenait 2 halachot. C'est quoi les 2 halachot qu'on faisait? 1, donner le demi-shekel, et 2, on donnait le kilaïm, on apprenait les lois de mélange des céréales et des fruits et des graines de pas arriver. Et la question, elle est, ok, Machatzta Shekel, je comprends. Pourquoi les 2 halachot devaient être enseignés ensemble? Pourquoi quand les rabbins Rosh Chodesh Hadar, ils enseignaient 2 halachot en même temps? C'est quoi les 2 halachot? 1, donner le demi-shekel, ça je comprends, humilité, amour, fraternité, non pas liberté, égalité, fraternité, c'est pour les Français. Ok, alors, amour, fraternité, fratrie, tout ça je comprends. Mais ok, le kilaïm, pourquoi on apprenait cette halakha en même temps? C'était quoi le but d'apprendre? On pouvait faire un jour un jour l'autre. Pourquoi les 2? Est-ce qu'il y a une raison que les 2 doivent être interreliés? Alors, pour comprendre cela, il y a un rav très connu, qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, il vivait au 18e siècle en France. Pour les Français, la France. Ouais. La France était dans la ville de Metz. Il était rabbin à la ville de Metz, toujours enterré à Metz. Copain et grand copain du roi de France. Le roi de France appréciait énormément Rabbi Yonatan Eibeshitz, s'est fait Urim Betumim, un génie que on n'a pas vu depuis un jeune âge. On raconte une petite blague sur Rabbi Yonatan Eibeshitz. On raconte qu'un jour il est rentré à la maison. Rabbi Yonatan Eibeshitz, c'était Rosh Chodesh Hadar, et il a commencé à chanter Mishenichnas Hadar. Marbi Besimcha, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Au bout d'une heure, sa mère, elle en peut plus, il tape et il crie. Et là, elle dit, mon fils, je t'en supplie, rien que tais-toi. Et l'enfant, il n'arrête pas. Et d'un coup, le papa, il arrive, et là, hop, il se tait. Alors la mère, elle va le voir, elle dit, c'est pas gentil. Ça fait 2 heures, je te demande, et tu n'as pas arrêté de chanter. Et pourtant, quand ton père, il rentre, alors automatiquement, t'arrêtes. C'est pas sympa. Il dit, maman, je n'ai fait que répondre à la halakha. Il dit, quel halakha? Il dit, Mishenichnas av, mema'atim besimcha. En jeu de mots, quand il rentre papa, on diminue la simcha. Alors, le génie de Rabbi Yonatan Eibeshitz qu'il était. On raconte qu'un jour, un homme a voulu tester la génie de Rabbi Yonatan Eibeshitz et il lui a dit, on dit que tu es un enfant intelligent. Il dit, c'est ce qu'on dit. Alors, il lui a regardé l'arbre et il lui a dit, combien tu comptes de feuilles? Alors, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il allait sur l'arbre, il a enlevé 3 feuilles, et il lui a dit -3. Alors, ça c'était le génie de Rabbi Yonatan Eibeshitz qui était quelqu'un d'extraordinaire. Alors, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il nous apprend que on a un principe. Quel est le principe? L'amour. Vous allez entendre beaucoup, souvent, parler du shalom. Shalom, 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 shalom. Tout le monde fait le shalom. C'est bien. Ce qui était à notre cours, depuis quelques années, Baruch Hashem, on a appris que la valeur numérique du mot shalom, c'est combien? 376. Shin, 300. Lamed, 30. Vav, 6. Mem, 40. 376. La même valeur numérique que Esav, Esaü, shalom. Pourquoi les 2 ils sont en shalom? On avait expliqué qu'il y a un shalom de paix et il y a un shalom de guerre. Les 2 shalom ne sont pas vrais. De plus, est-ce que on doit faire le shalom avec tout le monde? Est-ce qu'il est de notre devoir de faire la paix avec tout le monde? Exemple, on va prendre l'actualité aujourd'hui. Prenons les Gaza. Il y a le monde qui dit fais la paix. Regardons, est-ce que le juif, un homme de paix, est-ce qu'on doit faire la paix? Est-ce qu'un homme doit faire la paix avec tout le monde? Ou bien, non, la paix, elle a des principes. Nos chachamim nous apprennent qu'en vérité, la paix, c'est pas quelque chose qui est avec les yeux fermés. La paix, ça veut pas dire
être Jésus et tendre la deuxième joue. Jésus a dit, quand on te met une claque, tu tends la deuxième joue. C'est bien. On respecte les catholiques, les chrétiens. Le judaïsme, c'est pas ça. On n'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça représente, la paix? Plus que ça. Chachamim, ils nous disent, et c'est marqué dans le Al-Shir, comme on a vu, il nous dit le Rabbi Neibeshitz, que la paix est seulement avec les justes. La paix avec les mécréants est interdite. Et il dit que, pire que tout, on voit dans la Torah qu'on va voir qu'à plusieurs reprises, des hommes de grande paix vont se séparer de certaines personnes. Alors si vous avez en tête, et je vous dis, pensez à un homme bon dans votre vie. L'homme de l'ultime bonté. C'est qui l'homme de l'ultime bonté? Moi, dès que je pense, Avraham Avinu. Ah, est-ce qu'il y avait un homme plus bon qu'Avraham Avinu? Avraham Avinu, il donnait à manger aux juifs, aux non-juifs, aux berbères, aux musulmans, à tout le monde. Sa maison, elle rentrait et tout le monde pouvait manger. Avraham ne faisait compte de personne. Mais pourtant, il va se bagarrer avec quelqu'un. Il va même se séparer de quelqu'un. Qui est ce monsieur? Lot, pas l'autre. Lot. Ouais, fameuse blague chaque semaine. Alors, Lot, et Avraham va lui dire, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Question, comment ça se fait que Avraham n'a pas pu trouver moyen d'avoir une discussion avec Lot et trouver la paix? Plusieurs explications. Le Chafetz Chaim, il dit, de là on apprend l'association est quasi impossible. Si Avraham Avinu n'a pas pu trouver un associé, alors mesdames et messieurs, vous n'allez pas en trouver non plus. Si Avraham Avinu le plus grand, l'homme le plus bon de la terre, il n'a pas pu être associé avec quelqu'un, on ne peut pas, et quasi impossible d'avoir une association. Deuxième explication d'Irav Neibeshitz, il dit, tu sais quoi? On peut faire le shalom, mais qu'avec les justes. Les gens qui sont dans le mauvais sens, eh ben, non seulement on ne peut pas faire le shalom, mais en plus, on doit se séparer de eux. Et il dit, Rabbi Neibeshitz, d'où on apprend ça? Il dit, Rabbi Neibeshitz, regarde, la Torah t'a donné 2 mitzvot le même jour. Shekalim et Kilaim. Donner la demi-shekel et de pas mélanger les graines. Pourquoi les deux le même jour? Il dit, ben regarde, le Shekalim, il t'apprend l'unité, il t'apprend la fratrie, il t'apprend la hardout. Ouais. Qu'est-ce que t'apprend le Kilaim? Le Kilaim, il t'apprend, tu sais mon frère, il y a des raisins et il y a du maïs, il y a du blé et il y a de l'orge. La paix à tous les prix, ça marche pas. L'homme, il doit savoir que dire on fait la paix à n'importe quel prix, c'est pas juif. Be'echad be'adar, au premier de Hadar. C'est quoi Hadar? Hadar, c'est une composition de 2 choses. Aleph représente quoi le Aleph? Aleph représente Dieu. Dieu, c'est quoi? Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, qui représente les 2 dernières lettres. Dar, Dar veut dire résider. Hachem, il réside parmi toi. Comment Hachem réside parmi toi? 3 principes. Premier principe, rappelle-toi, t'es qu'un demi. Tu vaux rien. L'homme, il doit savoir que tu dois être seulement dans l'humilité totale. Un demi égale à 0. C'est une jolie façon de dire 0, un demi. Parce qu'un demi, c'est rien. Deuxième, humilité. 2 principes, fraternité. Être avec quelqu'un. Être en harmonie avec le monde. Mais attention, 3e principe. Pas à n'importe quel prix. Quel est le prix? D'être éloigné des mécréants. L'homme, il doit savoir avec qui s'ajuster. L'homme, il doit savoir qu'il y a des bons et il y a des pas bons. Et l'amitié, elle doit être aussi respectée de chaque côté. Il nous dit le Rabbi Neibeshitz, attention mesdames et messieurs. Il dit l'homme, il doit faire attention avec qui s'associe. Pas seulement associé businessman, mais avec qui il est. Et dans ces mots, il dit, Vekol zeu shetzrichim Israël dabel biminam. Attention le peuple juif, vous devez être bien, être en fraternité, mais avec votre espèce. Aïnou im tzadikim. Il dit attention, même pas tous les juifs, on doit être en harmonie avec les gens pieux, avec les gens qui m'amènent à me progresser vers Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut choisir que des copains super rabbins. C'est
pas ça que j'ai dit. Mais des gens qui vont nous aider à progresser. Quand un homme te dit suis-moi, vous savez, un jour, j'étais en Israël, et là-bas, je rencontre quelqu'un et je lui demande un chemin. Il m'a dit, viens, je rentre dans la voiture, je vais te dire où c'est. Bon, moi je le crois, je le prends dans la voiture, et me dit, prends à droite, prends à gauche, monte, descends, et je l'amène. Au bout d'un quart d'heure, il me dépose, il me dit, attends, il arrête, il dit, ça c'est chez moi. Tu repars où t'étais, à gauche, c'était là-bas. Moi, comme un âne, je l'ai suivi, je l'ai amené, il a pris un taxi gratuit. Vous imaginez? Alors, ça c'est pas correct. L'homme, il doit savoir trouver quelqu'un. On doit prendre un ami qui nous fait grandir, qui nous amène dans la progression pour pouvoir y arriver. Avalo imrechaim, il dira donner les shitz, mais pas avec les mécréants. Velachen ayumashmiim alashkalim ve'alaklaim. Les orot sheodabek min besheno minom. Il dit attention, en harmonie, en fraternité, en fratrie, mais qu'avec des gens bien. C'est pour ça que les deux. C'est pour ça que les gens ils disent souvent, monsieur rabbin, vous savez, il y a des rabbins, ils disent qu'ils parlent de shalom, mais des fois ils sont pas shalom avec tout le monde. La question, elle est, ça veut dire quoi shalom? Shalom ne veut pas dire être un abruti. Shalom ne veut pas dire être un idiot. Ne veut pas rentrer à 200 dans un mur. L'homme, il doit avoir une tête, il doit réfléchir. Est-ce que cette amitié me fait du bien ou cette amitié me fait du mal? Prenons un exemple. Un homme, il mange de la viande, c'est permis? Bien sûr. Ashgacha, Bet Yosef, ce que tu veux. Une autre personne, elle mange du lait. Chalav Israël, tout ce que vous voulez. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Eh ben non. Le lait, il est cachère. La viande, elle est cachère. Et pourtant, le lait et la viande ne peuvent pas être ensemble. Il y a des fois des gens, à part qu'il y a des gens mauvais et qu'eux, on peut pas être leur ami, mais il y a des amitiés, des fois, que l'amitié n'apporte pas le meilleur de toi. Combien de fois je dis à mes enfants, c'est pas obligatoire que cette personne, elle est mauvaise, mais la question, tu dois te demander, est-ce qu'elle t'amène du bien? Est-ce qu'elle fait sortir de toi le meilleur? Ou l'inverse, la personne ne t'amène pas à sortir le meilleur de toi. Nous dire à Bodanaï Bishitz, le shalom n'est pas un atout à tous les prix, n'est pas une carte blanche. L'homme, il doit s'assurer, shalom, à condition que ça soit en promotion et promouvoir Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est marqué dans Kohelet. Verset dans Kohelet, il écrit, il dit, l'un comme l'autre, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde. Ça veut dire qu'il y a dans le monde une unité de sainteté, qui est le principe du Machatit HaShekel, et que cette unité, qu'est-ce qu'elle va faire? Au moment où le peuple juif il devient en harmonie, alors il nous sépare et nous éloigne nos ennemis d'Israël. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inverse. Au moment où il y a une association de mauvaises personnes, qu'est-ce que ça amène? Alors ça amène une discorde au sein des justes. Et je répète, quand il y a une unité dans Israël qui est correcte, vous savez qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la force à Israël et que les nations du monde nous laissent tranquilles. Mais au moment où on s'associe avec les mauvaises personnes, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, ça crée de la discorde dans Israël. Ça veut dire, si un homme, il veut savoir, est-ce que son shalom, il a un vrai shalom, ou son shalom, c'est du bluff? Regarde, dans la vie, des fois, tu sais pas. Attends, est-ce que ce que tu as fait va apporter du bien ou va apporter du mal? Si ton shalom, il apporte de l'amour, il amène la fratrie, il amène la fraternité, il amène dans un Israël de bonnes choses, magnifique. Mais si de l'autre côté, tu t'es associé, mais en revanche, tu reçois une catastrophe, eh ben, tu comprends que tu as mal fait. Qui nous dit ça? Eh ben, regardons l'histoire de la Megillah. À la Megillah Esther, il y avait un homme, il s'appelait Achashverosh. Achashverosh a dit, allez, venez tous manger. On va manger, on va boire, on va s'amuser, on va s'éclater. Il lui a dit à Mordechai, aux Juifs, mesdames et messieurs, le Achashverosh est un non-juif et il veut s'amuser. Qu'est-ce qu'il veut? Vous croyez qu'il va juste manger et vous dire un Dvar Torah et vous dire le discours du Rabbi de Lubavitch ou de Baba Saleh? Mais c'est pas ça qui va se passer. Ils vont manger, ils vont boire, les femmes vont boire et après ça va s'amuser et après ça va devenir Dieu préserve, Sedom va Amora. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu les Juifs? Mais monsieur, c'est pas possible. Nous avons le roi, nous devons participer, on doit vivre en société, on doit être bien avec tout le monde. Il lui a dit Mordechai, c'est vrai, mais être bien avec les gens,
ne veut pas dire vivre comme eux. Si tu comprends qu'il y a moi et qu'il y a toi, je t'envoie un bouquet de fleurs, je t'envoie une bouteille de vin, mais je me protège. Le jour où je vis avec toi, alors je suis plus moi, tu m'as désintégré, tu m'as volé mon âme. Alors il ne faut pas le faire. Les Juifs, malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter Mordechai. Qu'est-ce qui va se passer? Ce shalom des Juifs avec Achashverosh va apporter quoi? Va pas apporter la paix dans Israël. Va apporter quoi? La destruction d'Israël. Ça veut dire au moment où l'homme, il amène le mauvais shalom, nous dit le Rabbi Daniel Bishitz. Tu sais qu'est-ce qu'il amène le shalom tordu? Il amène la guerre. Souvent, des fois, il y a des gens, ils disent, ouais, shalom à tout prix. Et après, les familles, elles se déchirent. Pourquoi? Il dit Rabbi Daniel Bishitz, parce que les mécréants qui veulent enlever l'âme du peuple juif, on doit faire attention. Pas de guerre, pas de méchants mots, pas de police. On n'est pas comme ça. Mais la paix à tout prix ne veut pas obligatoirement coexister. Et il nous dit, au nom du Midrash, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit attention, Machat Tashekel, apprenez l'humilité, apprenez la fraternité, mais apprenez à regarder avec qui vous vous associez. On ne doit pas être associé avec tout le monde. On respecte tout le monde. On ne critique pas tout le monde, mais on ne doit pas obliger et obligatoirement être. Et encore moins, aller à leur mariage, aller à leur fête, participer à leurs actions. Par exemple, la Torah nous interdit, un homme il fait une fête de Noël, un juif il ne peut pas y aller. Pourquoi? Je respecte, je lui envoie une petite carte, bonne année, mais je ne peux pas aller dans une fête qui est à l'inverse de ce que ça représente. Comme disait le rabbin Sitruk, que veut dire Noël? Noël, pas de Dieu. Comment moi, juif, je peux me présenter dans une fête où on dit qu'il n'y a pas de Dieu? C'est pas possible. C'est pas cohérent avec qui je suis. Alors je dois m'éloigner de cela. J'envoie une petite fleur, un petit bouquet de fleurs. Mazal tov, madame, monsieur. Mais pourtant, je ne peux pas participer. Pareil, Achashverosh, il a invité les gens pour faire la photo. Tous les juifs, tous les rabbins, il leur a payé le billet, avion, gratuit. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de rabbins. Mais à la fin, la catastrophe, Vashti, elle est tuée. Aman, il devient premier ministre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tuer tous les juifs. Pourquoi? Sous prétexte de l'amour et de la fraternité de Shalom tordu, alors on a payé un prix de la solution finale du juif. Dire à Rabbi Natan Bishitz, les deux halachot, elles coexistent. Shkalim et Kilaim, l'une à côté, pour pouvoir y arriver. Le Khatam Sofer, il dit ce principe. Et il dit, comme ça, les mots. Il dit, Yesh Lomar, Ki mederech hatzadikim liot be'achdut gamur. Faut que ces gens ils pensent que j'ai inventé ce que je dis. Je vous lis les mots du Khatam Sofer, noir sur blanc. Il écrit le Khatam Sofer d'après le Yesod de Rabbi Natan Bishitz. Il dit, vous savoir qu'il y a de l'habitude des justes d'être en unité totale. Ve'az kinus la tzadikim. Et au moment où ces tzadikim ils sont en harmonie, alors hana alahem ve'ama ala olam. Le monde entier profite de cet amour, fraternité, fraternelle. Veze atzmo gorem pizur la rechaim. Et au moment où les justes, ils sont en harmonie, par eux-mêmes, cet amour, elle crée une bombe nucléaire pour séparer les ennemis et enlever les ennemis d'Israël. Ve'aïfour be'ipur. Et l'opposé dans l'opposé, qui kishenam be'achdut chas ve'shalom, quand malheureusement les gens sont pas en unité, alors gones kinus la rechaim, ils vont causer que les mécréants, ils vont se mettre contre nous, et rala olam, vainu dirti velo nasa otam haaret hashevet yardav. Et il dit, regarde, Abraham et Lot n'étaient plus capables de vivre ensemble. Vezegaram shakani ve'aperizi az yoshev ba'aretz be'ashket ve'shalvam. Et il nous dit alors, c'est pour ça que Haman, au moment où Haman, les Juifs, ils sont venus en fraternité avec Achashverosh, c'est là que Haman, il a pu venir et il a pu arriver. Alors, Torah nous dit, attention, tu sais, le Ham Israël avait déjà donné les Aseret Alafim, Kikar Kesef. Il avait déjà donné ses 10 000 pièces d'argent. Comme j'ai expliqué, le Tosfot fait le calcul, à savoir pourquoi, et on arrive à ces 10 000 représentent les 600 000 shekels qui arrivaient
pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Ça veut dire que le peuple juif, il aurait dû réfléchir. Qu'est-ce que c'est le premier shekel? Avec qui on doit être en harmonie? Avec qui on ne doit pas être en harmonie? Et du fait qu'ils n'ont pas réfléchi, alors malheureusement, alors ça a apporté ce mefouza, ce shalom, il a apporté malheureusement cette non-cohérence pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Esther, qu'est-ce qu'elle a demandé? Kenos Kol HaYehudim. Ramène-moi tous les juifs. On doit être unis ensemble, plus séparés. Notre unité avec nous versus Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu, alors on doit revenir et arriver. Il est écrit dans le Midrash Tanchuma, dans Esther Rabbah, pardon, c'est rapporté quelque chose d'incroyable. C'est marqué que, vous savez, vous n'avez jamais demandé la question, pourquoi l'histoire de Purim, elle est arrivée avec Mordechai. Mordechai, la Torah le nomme, et elle nous dit, Ish Yehudi Aya B'Shushan Adira, Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Kish Ben Shini, Ish Yemini. La Torah donne son nom, son pédigré, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et même la tribu qui vient, Ish Yemini, la tribu de Binyamin. Dis le Midrash, pourquoi on est venu te dire que l'histoire de Mordechai? Qu'est-ce qu'il a à voir Mordechai, fils de Binyamin, dans cette histoire? Dis le Midrash comme ça. Vous savez, une phrase que tout le monde connaît. Dis le Midrash. Ceux qui pensent que Dieu, il laisse passer quelque chose, un doigt dans l'œil. Dieu, il laisse rien passer. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Mais Hachem, il regarde tout. Et malheureusement, chaque mauvaise chose qu'on a fait, si on ne demande pas pardon à Dieu, smash. Si on fait des bonnes choses, chaque petite chose que vous avez fait, chaque petit effort que vous avez fait pour une mitzvah, vous allez à la synagogue Shabbat, vous avez mal aux pieds, un cadeau, une récompense, vous avez froid, vous mettez un manteau, n'importe quoi, vous faites des tzitzit le matin, Shabbat matin, l'eau elle est gelée, ah c'est Dieu me fait laver les mains, une récompense. D'un côté comme de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. Nous dit le Midrash quelque chose d'incroyable. Comment ça se fait que Haman et Achashverosh vont décréter la solution finale du peuple juif de tuer 20 millions de juifs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire un verre à la fin. Je comprends pas. T'as pas de pitié? Imagine-toi des chats. Tuer 20 millions de chats. Tu vas aller boire un coup après ça? Tu vas pas avoir un peu pitié qu'il faut tuer 20 millions de chats? Dieu préserve 20 millions d'êtres humains. Comment c'est possible que Haman et Achashverosh vayashivu lishtot? Et Haman et Achashverosh, ils se sont mis à boire. Dit le Midrash, vous avez oublié l'histoire. Comment est arrivée la première vente humaine du peuple juif? Eh ben, il y avait 2000 ans. Il y avait les 10 tribus qui ont vendu leurs frères. Et du fait qu'ils ont vendu leurs frères, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Vayeshevu lishtot, ils se sont assis à manger, à boire. Dit le Midrash, ça a pris 2500 ans, j'ai pas de problème. Dieu, il a le temps. Il n'est pas pressé par le temps. Mais 2500 ans plus tard, il te repunit exactement de la même façon que toi, tu as vendu ton frère. Tu as vendu ton frère à travers en mangeant et en buvant. Eh ben, Dieu, il va te vendre à être exterminé en buvant et en mangeant. Dit le Midrash, on continue. Et tu sais qui c'est qui va te sauver? Eh ben, celui qui n'a pas partagé la vente de Yosef. Mordechai Hatzadik, petit-fils de Binyamin, qui n'était pas dans la vente de ses frères, c'est pour ça que c'est lui qui va sauver le peuple juif. Deux choses on apprend. Celui qui participe pas à un problème, il peut sauver le problème. De l'autre côté, celui qui a participé au problème, 2000 ans plus tard, la même façon, au même endroit, en mangeant et en buvant, alors automatiquement, ils vont être punis. Demande le Chida. Le Chida, il demande dans Sefer Ahavat David. Et il dit, moi je comprends pas quelque chose. Tout le monde sait que les frères de Yosef, ils ont demandé pardon à Yosef. Et Yosef, il leur a pardonné. Alors demande le Chida, si Yosef a pardonné à ses frères, pourquoi Dieu, il a ramené l'histoire? C'est pas sympa. Ils lui ont demandé pardon, se sont embrassés, on est bon, on est gentil, on s'aime. Oublions l'histoire. Pourquoi Dieu, il ramène ce que Yosef, lui-même, il a pardonné? Ouais. Alors pourquoi il a fait cela? Comme ça que Béhémet, le Sefer Chassidim, il demande la question. Il dit, si Yosef, il a pardonné, alors pourquoi
on a arrivé. Pareil, c'est marqué dans la Gemara, dans Michelet, c'est marqué que les 10 martyrs sont venus que à cause de la vente de Yosef. Mais je ne comprends pas. Si Yosef leur a pardonné, pourquoi nous avons eu les 10 martyrs? Si Yosef leur a pardonné, pourquoi on a eu la solution finale d'être exterminé? Dit le Chida quelque chose d'incroyable. C'est marqué dans la Torah, Poked avon albanim, que Dieu y punit les enfants sur les péchés des parents. La Gemara a dit, mais c'est pas sympa. Le fils, il a rien fait. Le père, il fait. Et le fils, il prend une claque sur la tête. Pourquoi le fils doit être responsable des bêtises du père? La Gemara dit non. Seulement si le fils, il continue les mêmes bêtises, alors automatiquement, puisque le fils fait les mêmes bêtises que le père, alors le fils, il est puni. Nous dit le Chida, Yosef, il a pardonné à ses frères. Mais au conditionnel. Quelle est la condition? À condition que vous ne reprenez pas les mêmes erreurs. Quelles sont les mêmes erreurs? Les mêmes erreurs de problèmes d'affection fraternelle. Si vous n'êtes pas jaloux l'un de l'autre, si vous acceptez les différences l'un de l'autre, si vous ne venez pas forcer votre vision l'un sur l'autre. Yosef, il rêvait d'être le roi. Yehuda, non, c'est moi le roi, c'est moi le chef. Peut-être qu'on peut avoir 2 rois. Et Bémet, il y a eu 2 rois. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Yosef n'a jamais dit que Yehuda ne serait pas roi. Il a seulement dit que moi je vais être roi. Alors on pouvait avoir un Mashiach ben David et un Mashiach ben Yosef. Mais Yehuda refusait qu'il y avait 2 rois. Les frères ont refusé qu'il y avait une possibilité d'une deuxième vision. On doit forcer la vision l'un à l'autre. Yosef, il dit, moi je pardonne au conditionnel. Dit le Chida, au moment où le peuple juif, il n'accepte pas l'acceptation d'une autre opinion, au moment où on refuse l'unité et la fraternité, alors Akadosh Baruch Hu de nouveau il va ramener. Pareil, on a été vendu par Aman, pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris la leçon. On répète les mêmes erreurs. C'est pour ça que chaque année, on vient, et durant le mois de Hadar, on vient et on va faire un premier Eshkalim. Pourquoi? C'est marqué qu'ils ont vendu Yosef à combien? Ils ont vendu Yosef à 20 pièces. 20 pièces, nous dit le Midrash, c'est combien? C'est exactement un demi-shekel. Pourquoi un demi-shekel? Parce qu'ils devaient se rappeler 2 choses. 1. Le demi-shekel apporte l'humilité, accepte une autre opinion. 2. Apporte quoi? Apporte l'unité et la fraternité. Maintenant, vous savez, on finira avec une cerise sur le gâteau. Vous savez que quand est-ce qu'on fait cette mitzvah? La mitzvah de Machatz Shekel, d'unité, de fraternité, on l'a fait quand? Le mois de Hadar. Alors, vous savez qu'il y a 12 mois dans l'année, et les 12 mois de l'année, ils sont représentatifs de quoi? Ils sont représentatifs de chacun des mois par rapport à un des 12 tribus. Alors, il y a une grande discussion comment les 12 mois y marchent. Le Shem ou Shmuel, Rabbi Shmuel de Sochotchov, il dit que les 12 mois de l'année sont en connotation et en allusion par rapport aux 12 tribus, par rapport à leur naissance. Alors, exemple, Tishri, Reuven, Cheshvan, Shimon, Lévi, Kislev et ainsi de suite. Ce qui donne le 12e mois, c'est quand? C'est à travers qui? Eh bien, c'est Binyamin. Binyamin n'a pas participé à quoi? Binyamin n'a pas participé à la vente de Yosef. Donc, durant le mois de Binyamin, on apporte 2 choses. On apporte le Machatz Shekel pour nous apprendre. Tu sais pourquoi Binyamin, il a eu le Beth Amikdash dans son terrain? Parce qu'il n'a pas vendu son frère. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait Binyamin? Binyamin, on va donner 2 choses. 1, c'est qu'il va apprendre l'humilité. 2, il va apprendre la fratrie. Il va apprendre à respecter chacun. Et Mordechai va nous apprendre une 3e leçon. La leçon que le shalom n'est pas à tous les prix. Le shalom, il doit avoir des règles. Vous savez, au Beth Amikdash, il y avait des règles. Où les peuples Israël pouvaient rentrer. Où les Lévi'im pouvaient rentrer. Où les Kohanim pouvaient rentrer. Où le Kohen Gadol pouvait rentrer. Qui pouvait s'asseoir.
pouvaient s'asseoir dans le Beth Amikdash, seulement le Melech de Yehuda et le Kohen Gadol. Je comprends pas, pourquoi pas tout le monde? Le monde aujourd'hui, il veut vous donner une seule chose. L'anti-hiérarchie. Le balagan. C'est le monde. La Torah, c'est pas le balagan. La Torah, il y a un demi-shekel. Il y a l'humilité. Il y a l'unité. Il y a la fraternité. Il y a la hardout. Mais pas à n'importe quel prix. Regarde le Beth Amikdash. Regarde ce qui t'a appris Binyamin. Alors, du fait que Binyamin, il a reçu le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on a tout cela dans quel mois? Be'echad be'adar, dans le premier mois de Hadar, le mois de Binyamin, le mois où on apprend l'unité, le mois où on apprend la Hanava, l'humilité. Alors on apprend aussi le mois de Kilaïm, de ne pas s'associer avec n'importe qui. Et c'est pour ça que Be'echad be'adar, on arrive et on donne dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar, si l'homme il connaît sa place, l'homme il connaît l'humilité, l'homme il connaît la fraternité, l'homme il sait avec qui être uni et être fraternité, alors il peut passer le mois de Hadar pour pouvoir préparer très bientôt la Geoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen.